Le dernier carré de la CAN Maroc 2025 ne laisse aucune place au hasard. Le Nigeria atteint les demi-finales pour la 17e fois, illustrant une régularité qui traverse les générations. Le Maroc confirme édition après édition sa capacité à s'inscrire durablement parmi les prétendants sérieux avec une structure stable et une ambition assumée. Deux trajectoires distinctes, un même niveau d'exigence. Le rendez-vous est fixé pour ce 14 janvier 2026 à 21h pour la seconde demi-finale du tournoi. À l'étranger, on donne un meilleur spectacle de notre continent et à ce moment-là, moi qui suis pro-africain, je suis le plus heureux des coachs parce que c'est ce qu'on veut qu'on respecte notre continent, notre football, même si ce n'est pas toujours parfait, mais on avance dans le bon sens. Et ces deux demi-finales, j'espère qu'il y aura des buts, il y aura du spectacle pour valoriser notre continent. Pour les Lions de l'Atlas, l'équation est claire. Capitaliser sur une progression construite dans le temps et assumer à domicile un statut de leader continental. La rencontre se jouera dans les zones de décision, là où les profils capables de faire basculer un match prennent toutes leurs dimensions. Osimhen Lookman Salah dans l'écosystème global de la compétition, Achraf Hakimi dans un rôle hybride et déterminant côté marocain. Des joueurs attendus non pour leur réputation, mais pour leur capacité à décider sous pression. Moi, j'ai la chance d'avoir des très grands joueurs. Quand on a 2 ballons d'or dans son équipe, c'est plus facile. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait trouver les joueurs qui soient capables de vite s'intégrer. Déjà, en première chose, c'est de vouloir vite jouer, entre guillemets, pour eux. Et ensuite, de vite s'intégrer dans la manière dont ils jouent. On a cette chance qu'Accor rentre dans ce triangle, on va dire. Mais le plus important, c'est encore l'équipe, puisque sans les milieux de terrain, ces attaquants ne pourraient pas s'exprimer. Sans la défense, ces milieux de terrain ne pourraient pas s'exprimer. Donc aujourd'hui, c'est un tout. Le sélectionneur des Super Eagles met en avant la profondeur et l'impact athlétique de son effectif, capable de s'adapter sans perte d'intensité. Face à cette densité collective, le public marocain devient un paramètre central. Il impose le rythme, installe la tension et transforme le stade en levier de performance. À ce niveau de la compétition, l'attente est de voir le Maroc répondre présent et franchir un cap supplémentaire vers le sommet africain.